J'aimerais que tu ailles prendre, que tu prennes des infos sur le zodiaque. Alors, c'est marrant, avant que tu me poses la question, j'ai eu comme l'image d'un... C'est comme, tu sais, comme un tronc d'arbre, les ramifications, tu vois, des branches, et comme si il y avait une espèce de dôme. Alors, ça fait arbre et un peu champignon en même temps. Tu sais, ça montre un peu comme l'image du brocoli ou du chou-fleur. C'est tout de suite l'image que j'ai eue. Et alors c'est marrant parce que ça, je sais pas, ça tourne. Et je vois comme plein de lumières, tu vois, qui sont comme interconnectées. Comme si tu ne voyais plus que l'énergie, en fait, de la connexion des branches entre elles. Ça ramène à l'image, alors, parce que c'est la référence là qui m'a été envoyée, un peu comme pour comprendre dans Lucie, le film Lucie, là, où elle voit en fait toute l'énergie à travers la matière. Et là, en fait, c'est exactement ce que ça m'a montré. Par contre, tout de suite, ça m'a envoyé sur cette espèce de chapeau là, d'image comme ça, comme un tronc, enfin voilà. Et par contre, c'est comme si à un moment donné, je vois pas le reste en fait. C'est comme si tout est noir en fait en dessous. Voilà, tout est noir en dessous. Alors, je comprends pas pourquoi, mais en tout cas, On va essayer de comprendre. Ok, ouais. C'est la première info qui vient quand on parle du zodiaque. Ouais. Ça parle de constellation aussi, mais un système, tu sais, plutôt un système. C'est marrant, hein, ça me fait vraiment comme des images de dôme. Alors, comme si, du coup, ce que je vois pas en dessous, là, ce qui est comme tout noir, c'est comme si c'était comme sous cloche, en fait, tu vois, une espèce de dôme. Que je vois cette image-là avec, tu vois, encore une fois, tu vois, comme une forme de dôme, tu vois, avec cette forme de champignon, et clac, il y a ça. Mais ça, c'est un espace, tu vois, et qu'il y a encore des espaces au-dessus. Voilà, comme si ça, c'était une strate, en fait, intermédiaire, tu vois. Tu veux dire le chapeau du champignon? C'est une strate intermédiaire, c'est ça? Ouais, entre cette image-là du haut de l'arbre et du chapeau du champignon, c'est comme si c'était entre deux dômes. D'accord. Voilà. Et tout ça, toute ta perception, toute l'image là, ça représente le zodiaque? En tout cas, l'énergie, une partie. Ouais, une partie. Ouais, une partie. Si dans ta perception, et si ça a du sens, tu plaçais la Terre. Ouais, donc la Terre, je la vois en dessous du premier dôme. Et ça me parle de filtre. De filtre quoi? De compréhension? Ouais, ça me parle d'histoire, c'est ça, de compréhension. Alors tout de suite, ça m'amène l'information de champ de croyance. C'est marrant, c'est comme si, tu vois, cet espace-là que je vois, c'est comme utilisé sur le plan terrestre par l'humain. Tu veux dire qu'il interprète Ouais. Ok. En fait, c'est ça, ouais, tout à fait. Et ça va inviter à aller voir aussi sur les espaces supérieurs, là, parce qu'il y a autre chose qui se... C'est justement ce que j'allais te proposer. Ouais. En fait, il y a plein de filtres, c'est marrant.
Donc là, clac, donc ça place, c'est marrant, comme dans cet espace intermédiaire. Et donc là, du coup, je dézoome. Et c'est marrant parce que quand j'accède au-dessus du deuxième dôme, ça fait rentrer comme dans un espace, tu sais, c'est comme un feuillet, où là, il y a une nouvelle vision, en fait, qui apparaît. Donc là, il n'y a plus du tout l'image de l'arbre. De toute façon, c'était, tu vois, la vision par en dessous. J'ai des frissons partout. Ça parle d'un système interconnecté. Alors là, c'est vraiment bizarre. Où je vois comme des échanges informationnels entre toutes les étoiles. Ouais, étoiles, planètes, enfin, toi, tu pourrais les voir en fait comme si elles étaient complètement distinctes. Et là, en fait, d'où je suis, il y a comme un échange informationnel. Voilà. Enfin, tu vois, là, mais c'est vraiment dans l'information. En fait, c'est plus ça monte, plus ça devient de l'information, de la vibration. Donc là, ça se place dans un endroit où il y a déjà une manifestation, tu vois, de ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit avec nos yeux n'a absolument rien à voir avec la réalité. Ah là là, alors, ça fait sortir de l'espace-temps. Plus tu montes, plus tu sors de l'espace-temps, en fait. C'est-à-dire que là, ça n'existe plus. Et que quand tu prends l'information de l'étoile, enfin, ou de la planète, ou qui est matérialisée sur le plan le plus dense, c'est comme si la réalité, en fait, dans l'information, ne correspond pas. Tu veux dire qu'elle est tellement filtrée que ça n'a plus grand-chose à voir avec l'origine, Ouais. c'est ça? C'est presque comme si ça me renvoyait dans l'espace non manifesté. Ok. Alors, certes, c'est filtré par notre compréhension, mais est-ce que ça a aussi été distordu, dévié? À partir d'un certain plan, oui. C'est-à-dire que, alors, comme s'il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de, on va dire, cette loi du temps et de l'espace qui n'existe pas. Voilà. Que tout finalement est en simultané. Donc ça me montre que la création finalement d'une étoile coexiste avec la non-création. Tu vois, c'est la manifestation et la non-manifestation coexistent en fait en même temps. Et sur le plan terrestre, c'est comme si tu ne voyais que finalement ce qui existe, ce qui est manifesté. Alors que dans un même temps, en tout cas, c'est comme ça que ça me le montre. Hein, tu vois, c'est comme si et c'est tellement rapide que clac, ça se manifeste, enfin, et en même temps, ça n'existe plus. Quoi, comme si, voilà, le tout, le rien, en fait, c'était. Et c'est tellement subtil que sur le plan de la densité, c'est imperceptible. Donc, ça te donne comme d'illusion que finalement, les étoiles, elles sont bien matérielles. On les voit, donc elles existent ici et maintenant dans ce temps. Alors que si tu sors en fait de cette dimension et de cette compréhension, en même temps, ça n'existe pas. Tu vois? On va dire que la mort d'une étoile coexiste avec sa naissance. Exactement, et c'est ça. Et donc ça, déjà, c'est, on va dire, un phénomène qui est plutôt originel, on pourrait dire ça comme ça, dans les lois universelles. Par contre, là où je vois qu'il y a quelque chose qui est biaisé, c'est comme si, tu vois, ce champ informationnel, là, tu vois, d'information qui en tout cas, c'est comme ça que ça m'est montré, qui n'est que la représentation de la conscience qui se manifeste à travers le tout et qui prend conscience d'elle-même à travers sa propre création. Donc, finalement, le zodiaque en fait partie. Il y a un moment donné où, en fait, la conscience se manifeste à partir d'un espace qui
lui, en fait, est dévié. Et c'est là où ça me montre, en fait, les dômes. C'est-à-dire que ça me parlait d'électricité, tu sais? Où, tu vois, tu as tout un champ informationnel qui pourrait correspondre à de l'électricité. Ça me passe dans les mains, tu vois? C'est comme si ça claque, tu vois? Et à travers ce dôme, là, heu, l'information de l'électricité, c'est comme si elle était captée, Mmh. Mmh. voilà, Réinformer. voilà, captée et réinformée et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que l'information, du coup, elle dévie. OK. Alors on va observer ça. Puisque, d'une certaine manière, c'est la manifestation de ce que tu observes là qui nous impacte, qui nous intéresse ou je sais pas, le plus, Ouais. nous, petits humains. Donc, est-ce que tu pourrais, observer, peut-être, les créateurs de cette, ouverture d'espace dimensionnel ou temporel plutôt? Est-ce que, c'est le ou les mêmes créateurs, que ces différents, dômes et du zodiaque et voilà. Ouais. Oui, oui, là, on est, carrément dans on va dire, en fait, ils se prennent pour des co-créateurs, enfin, ou en tout cas, ont envie d'être le créateur avant le créateur. Sauf que, c'est, comme, finalement, u une copie, hein, de la création et en même temps avec, comme cette intention, en fait, d'utilisation. Tu vois, tu fais la copie et en plus, tu as envie de te reprendre à tu vois, d'utiliser ça, en fait, pour toi-même. Là, on est dans des forces, qui sont comme, contraires, en fait, à la vie. Dans le sens où, heu, tu vois, en même temps, il y a des bénéfices. C'est-à-dire que quand on descend par paliers comme ça, heu, ces dômes, man enfin, proposent aussi comme une forme de sas, tu sais? Qui pourrait être comme des protections. C'est-à-dire que pour Mmh. la densité, tu vois? Pour pas que ça soit trop Mmh. violent. Mmh. Si tu te prenais, on va dire, toute, la réalité dimensionnelle, en fait, en fractal, hein, mais de l'origine et clac, ça arrive directement sur la densité de la Terre, c en fait, c'est hyper, enfin, en fait, ça montre comme si finalement la Terre sur cette densité, en fait, ne pourrait même pas, mmh, exister, en tout cas dans cette dimension, quelque part. En tout cas, la vie sur Terre ou, tu vois, il y a quelque chose en tout cas, mmh, ça pourrait exister, mais pas de la manière là, en fait, actuelle, en tout cas. Mmh. Voilà. Par contre, s'il y avait pas ça, heu, ça serait comme la possibilité pour que, hem, bah, ça monte en fréquence et que la conscience de la Terre, en fait, soit placée sur un niveau, différent. Est-ce Donc qu'on peut, ouais, vas-y. ouais, vas-y, pose ta question. Est-ce qu'on peut résumer ça par, hem, voilà, des forces contraires à la vie? Là aussi, ça mériterait d'être observé parce que finalement, tout est la vie, tout est du coup, bon, c'est une autre histoire, mais comment ils ont eu envie d'être contre ce qu'ils sont. Bon, bref, on dit ça, ils figent un espace-temps et dans cet espace-temps, ils recréent en fait là d'où ils viennent et ce qu'ils sont, mais en moins bien. Et dans cet espace reprogrammé, ils créent donc différentes densités, la Terre et tout ce que ça comporte. Exactement.
C'est exactement ça. Et tu vois, quand je descendais, donc il y a un dôme, ça correspond à l'électricité. C'est comme si donc ça, en fait, c'est utilisé, c'est réutilisé, et que en même temps, donc là, quand on repasse vraiment en dessous du premier dôme, là, en fait, tout de suite, tu vois, c'est ce que je voyais de noir, en fait. Il y a comme si tout de suite, c'est là où tu as le champ magnétique qui arrive. Et c'est ça, en fait, là, qui fait que il y a comme un maintien, tu vois, dans cet espace, où ça crée un champ électromagnétique, comme si ça emprisonne, tu vois. Et que, tu vois, de pouvoir, comme presque, tu vois, se démagnétiser, donc permet, déjà, tu vois, de revenir dans un champ plus électrique, mais qui peut encore, tu vois, être utilisé. Et qu'à un moment donné, quand ça repasse dans un champ où c'est que de l'information, c'est-à-dire que là, on parle plus ni de magnétisme ni d'électricité, bah, là, il y a à nouveau, tu vois, tout cet espace de conscience où la conscience est libérée, tu vois, d'un champ d'exploration, hein, donc d'une forme de, on va dire, sous-partie d'elle-même, mais que elle a cette capacité comme de refusionner en fait d'elle-même à elle-même. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais Oui, oui, pour moi, ça l'est, bien sûr. Est-ce que tu pourrais observer cette force magnétique et finalement, c'est celle qui nous cloue un peu dans cet espace-temps. oui, C'est c'est ce qui ça. cloue une partie de la conscience dans cet espace-temps et dans cette expérience. Oui, c'est ça. Et là, on parle vraiment de champ électromagnétique en fait. C'est-à-dire que Alors, tu vois observons déjà le magnétisme. Parce alors que le j'ai vu magnétisme. dans d'autres enquêtes vraiment quelque chose d'intéressant, voilà, où ça distinguait bien le magnétisme de l'électricité. On regardera Oui, les oui, deux. oui, oui. Oui, oui, bah après, c'est vrai qu'on est parti du champ électrique parce que du coup, on est plutôt comme redescendu. Eh bien, Et là, le regarde champ. où ça t'amène logiquement alors. Ouais, bah, déjà cette logique, c'est comme ça en fait que ça s'est présenté à moi, tu vois, en repartant, tu vois, de strate à strate ou D'accord. information. Et en fait, c'est plus ça redescend, tu vois, plus en fait dans la densité, on pourrait dire que l'information finalement devient magnétique, plus elle se rapproche finalement des plans les plus denses de la Terre. D'accord. Voilà. Ok, ok. Et c'est comme ça en fait que ça me le montre. Et ouais, dans ce magnétisme, tout de suite, ça me montre le côté très polarisé, qui, bah, effectivement est, relié à, bah, la dualité, la séparation et du coup, l'humain finalement, qui a été comme, voilà, magnétisé, donc polarisé de ce fait-là. Et que plus finalement tu vas, tu comme magnétisé, plus tu es polarisé, plus, il y a cette sensation d'être séparé, tu vois? Ça se relie en tout cas à ça, c'est comme ça que ça me le montre. Et que finalement, plus, l'humain, heu, prend conscience qu'il n'est pas l'humain, mais que finalement, il est plutôt la conscience qui vient s'expérimenter dans l'humain. Il y a comme ce retour à soi, en fait. Et comme si, ben là, tu vois, tu avais ces mêmes sas, en fait, qui étaient traversés, où hem, la conscience qui se retourne vers elle et qui se reconnaît dans qui elle est, et bien, revient, dans, on va dire, cette présence, on pourrait appeler ça comme ça, qui, elle, justement aussi, se sort de tout l'espace-temps, de toute cette création d'espace-temps. C'est marrant parce que je le vois en fait autant en verticalité qu'en horizontalité. Tu vois, l'humain, ça me le montre plutôt comme ce mouvement-là et en même temps, il y a ce mouvement-là. Et pourtant, tout revient finalement au même. C'est-à-dire que sur le plan terrestre, si l'humain fait ce mouvement de clac, se remettre dans cette présence à lui-même, ça le recale dans un espace de non-temps, de non-forme, donc de conscience en fait. Et que du coup, comme l'humain est démagnétisé et puis ensuite presque désélectrisé, tu vois,
parce que ça se passe en fait par le bas. C'est-à-dire que, tu vois, ça démagnétise par le bas. Donc, on pourrait parler des chakras du bas, clac, qui sont vraiment magnétisés. Et plus finalement ça remonte dans les chakras, ça désélectrise. Tu vois, l'électricité, je le vois plutôt au niveau du mental, et le magnétisme au niveau, tu vois, vraiment de la partie basse. Anne, est-ce qu'on pourrait parler, je ne sais pas, de l'émotionnel et du mental de manière assez simple, ou c'est pas ça? Ouais, ça résonne avec ça, effectivement. C'est peut-être pas que ça aussi. C'est pas que ça. En tout cas, bon, évidemment, le champ mental et le champ électrique, ça résonne, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas pourquoi ça me parle d'une part de l'esprit. Par contre, l'émotionnel, ouais, ça parle effectivement de magnétisme, et ça parle aussi, alors ça me parle de l'âme. Comme si au niveau de l'âme, il y avait une forme d'émotionnel. Tu vois, ça parle du champ mémoriel, et après, tu vois, c'est pas séparé, en fait, il y a un pont, en fait, parce que tout fonctionne et coexiste en même temps. Mais en tout cas, tu vois, quand on parlait de champ électromagnétique, c'est comme si, tu vois, clac, il y a ces 2 en fait, qui sont là, et puis, à travers l'humain, c'est comme si, tu vois, c'était, un système, qui, tire vers le bas, en fait, tu vois? Emprisonne, comme si l'humain était emprisonné de lui-même. Et tu vois, ça me fait ce mouvement de clac, en fait, quand la conscience, en fait, s'extrait, de cet humain et se rend compte que finalement ça n'est qu'un véhicule, et que la terre n'est que finalement l'habitacle, tu vois, qui accueille cette conscience. Là, il y a comme une forme de réalisation, de tout ce jeu, tu vois? De voir, en fait, une forme de jeu, et que Une épiphanie. et beh, et voilà, c'est vrai, parce que à ce moment-là, tu vois, il y a tu vois, ça m'a mis, mais plein de lumière dans les yeux, plein de tu vois, comme une bouffée d'air presque, tu vois? L'apnéiste là qui sort la tête de l'eau, et c'est tout à fait ça, en fait, où, clac, à un moment donné, tu as dû, comme faire un effort de retour à toi, tu vois, de retournement, et que à partir de ce moment-là, quand tu reviens comme dans un espace très neutre, très centré, où là, finalement, bah, tu vois, ça revient à ce qu'on voyait tout au début, le tout, le rien, en fait, coexiste, le manifesté, le non manifesté. En fait, il y a une forme d'unité, en fait, de conscience, hem, qui se révèle à elle-même, et en même temps, tu vois, qui peut complètement réaccéder à un point, en fait, justement, de cette conscience qui elle-même, en fait, s'est complètement extraite, en fait, de tous ces dômes-là que je voyais, de toutes ces strates. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe plus sur Terre, en fait, la partie incarnée, mais c'est comme si la conscience, en fait, elle pouvait à nouveau se placer, tu vois, dans cet espace-là, et que tous les plans des plus denses, aux plus, on va dire, originels, ouais, ou, informationnels, hem, comme tu sais, des poupées russes, en fait, clac, 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 en fait, se réintègrent comme pour venir, en fait, ici, là, dans ce point de conscience, en fait, le plus haut. Et que ça, en fait, ça permet de pouvoir comme c'est marrant, ça me montre comme un espèce de, beh, tu vois, de portail interdit, enfin, tu vois, tu parlais tout à l'heure, c'est quoi? Des portails interdimensionnels, c'est ça que tu me disais? Non, mais Non, si c'est ce que tu heu, vois, non. hem, où, ça, enfin, en tout cas, tu vois, toute cette traversée de dôme, et ben là, c'est comme si je vois ça comme un espèce de couloir, tu vois? Hem, où, heu beh, ça traverse tous ces dômes et tous ces systèmes, mais sans être impacté par. Voilà, Ok. Donc, dans ce que ces créateurs-là ont imaginé, il y a, entre guillemets, la porte de sortie. exactement, c'est tout à fait ce que je vois, et c'est très clair. C'est vraiment ça, tout à Euh, fait, et ça peut se faire par étapes. Vas-y. Ok. Regarde un peu, prends peut-être un exemple avec quelqu'un qui est magnétisé. Bon, on l'est tous, donc ça ne va pas être difficile. Un cas. Ouais. Alors c'est marrant, ça me montre 2 exemples. Hem,
enfin, il y en a plein en même temps, mais Bah oui. comme si alors on est tous magnétisés, oui. Mmh. Et est-ce que, enfin oui, c'est heu, oui et non, enfin, c'est-à-dire que est-ce qu'on est Peut-être tous pas de la même manière. magnétisables? Voilà, c'est ça. Il y a Mmh. une subtilité. Est-ce qu'on on est tous magnétisables? C'est comme si tu peux être enfin, être magnétisé, oui, mais il y a, le fait d'être magnétisé, mais vécu à partir d'une conscience qui, observe ce magnétisme, mais, c'est comme si la conscience, en fait, n'était pas, heu, Identifié complètement, à celui qui vit l'expérience, à en l'enveloppe qui fait, vit c'est l'expérience. voilà et donc l'exemple que je voyais, d'autre part, c'était cette conscience qui est complètement identifiée à l'enveloppe, où là, bah, en fait, tu as l'impression d'être magnétisé, mais du coup, tu deviens, le joujou, en fait, tu vois? Bah, celui qu'on attire avec l'aimant et quand, tu prends conscience que, du coup, tu n'es pas, en fait, bah, le jouet, qui peut être aimanté, bah, en fait, il y a la conscience qui peut observer ce jeu, en fait, du magnétisme, mais Mmh. pour autant, finalement, quand c'est vécu à partir de cet espace-là, ça bouge pas. Mmh. Voilà. Il y a OK. vraiment, ces exemples et tu vois, ça peut être plus ou moins, tu vois, comme ça me le montrait, tu vois, dans cet espace où je voyais ces couloirs. C'est-à-dire qu'en fait, tu es presque comme dans un labyrinthe où tu rentres dans le labyrinthe et c'est un peu comme un jeu vidéo, enfin quelque part, tu sais, où tu Mmh. vas franchir comme ça des paliers et tu arrives dans un monde et clac et quand tu es arrivé dans un monde, bah, en fait, tout ce qui est en dessous, clac, en fait, c'est intégré. Donc voilà et après, et bah, c'est un petit peu comme un entre guillemets «un jeu de level» où la conscience, en fait, qui prend conscience d'elle-même, ça peut se faire, en fait, par étapes. Voilà et tout ce qui est réalisé, observé, jusqu'à un moment donné où là, tu as vraiment, cette conscience comme si elle fait l'expérience d'elle-même, mais dans le non manifesté, là, il y a comme un point de bascule, en fait et et c'est là où, parce que de ce que j'observe, ça extrait finalement, de tous ces jeux et que sur le plan de l'humain, quand, tout ça en fait s'incarne, hem, bon là ça se minimise là les cas et les exemples, hein, même s'il y a une grosse évolution de conscience, vraiment pour en arriver là, en tout cas, enfin c'est pas un travail parce que c'est pas quelque chose qui peut se contrôler, mais en même temps, il peut y avoir cette conscience que ça c'est possible. Si Voilà. maintenant tu observes le côté électrique. Ouais. Ouf. Alors là, ça fait mal à la tête tout de suite. Mmh. C'est comme si ça met, tu sais, un casque, sur la tête. Alors, à partir du plan, du premier dôme là, tu vois? Ce que je vois. Mmh. Bon là, ça joue sur tous les systèmes mentaux, Mmh. et alors, tu vois, l'expérience que ça me montre de ce que ça tu vois, ça me fait observer, c'est que toute cette technologie là qui est mise en place pour, utiliser cette électricité, en fait, c'est aussi pour, dévier, tu vois, bah, l'humain de sa propre conscience. Et là, tu sais, ça passe par, des projections mentales, ça passe par, hem, des champs Sorte de d'hypnose, croyances, quoi. des champs ouais, en fait, c'est ça. C'est et tu vois, comme pour essayer, tu sais, de te maintenir endormi, tu vois? Comme Mmh. ce deuxième exemple que je voyais là, où, bah, tu vois, il y a une identification totale, en fait. La conscience, c'est même pas qu'elle est consciente et que l'humain se croit en étant humain et là, en fait, il y a une mise sous hypnose et c'est là où finalement, bah, oui, c'est complètement, l'électricité peut servir finalement complètement à endormir, hem et Et donc à et bien et magnétiser. et à magnétiser parce que du coup après, beh, finalement, beh, clac, en fait, ça endort. Du coup, l'humain, en fait, bah, baisse en fréquence, du Mmh. coup est magnétisé et plaf et là, c'est, une puissance, bah, la force électromagnétique, hein, c'est tu vois, ça reste comme ça, tu vois, dans un espèce de cercle. Ça me montrait Mmh. une espèce de bobine là, tu vois? Où, un accélérateur de particules là où, clac, 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 clac et du coup, le seul truc qui peut démagnétiser, en fait, ça me montre et c'est ce que ça me dit dans l'image que j'ai, c'est que la conscience finalement se projette sur ça et Mmh. prenne enfin et tu vois? Et que clac,
tu vois? Et là, en fait, il y a un éveil. Là, il y a une prise de conscience. Et ce truc-là, directement, en fait, ouf, c'est comme si, tu sais, il y a un effondrement de 2 ondes, en fait, qui arrivent et pouf, ça se neutralise. Est-ce que tu pourrais observer le, le rôle de l'âme dans justement cette capacité à être magnétisée, électrisée plus fortement peut-être, ou moins, ou Ouais. pas du tout? Alors, bon, tout de suite, ça m'a fait, tu sais, c'est âme, esprit, conscience. Enfin, je Mhm, sais pas pourquoi ça m'a renvoyé ce truc-là. Comme si l'âme, vraiment, il y avait ça me parlait d'un chant mémoriel, ça me parlait de l'histoire. En même temps, c'est aussi un espace qui permet, de pouvoir recevoir des informations de l'esprit qui lui-même reçoit des informations de la conscience, même si tout ça est englobé, en fait, c'est pas séparé. Est-ce qu'on peut dire que l'âme, quelque part, a été un peu hackée par les créateurs de cet espace-temps? Ah Ou mais, c'est où ils en sont les créateurs? hem, alors, ça m'a parlé tout de suite que c'était leur outil. Mhm. Donc, Est-ce que l'âme existe hors de ce que tu observes là, de cet espace-temps figé dans lequel nous sommes? ça me parle de déclinaison. D'accord, ok. C'est-à-dire que, mais il y a quelque chose, dans l'information, tu vois, c'est comme si dans la conscience qui s'expérimente, dans ces, on va dire, ces sous-divisions, Mhm, bah, tu vois, ça peut se traduire à travers l'esprit, mais là, ça renvoie un peu quand même au champ électrique, tu vois? Quand ça descend, tu vois? C'est sur un certain plan mhm. et de l'âme, en fait, dans la matière. Mais du coup, l'âme, ça se relie à l'humain. Hem et en même temps, c'est pas dissociable, tu vois? De, on va dire, la conscience qui s'expérimente. Mhm. Hem, Tu vois, dans Est-ce que, cette alors, vision vraiment oui, de globale, en fait, et oui, d'unité, tu vois? Ouais. ok. Alors, du coup, est-ce que l'âme a été euh, programmée, chargée sur un certain plan Mmh. pour justement que le magnétisme et l'électrification se fassent correctement? Oui, oui, en tout cas, c'est ce que ça me montre, c'est-à-dire que comme si, tu vois, l'électrification qui correspond, on va dire, à une part de l'esprit, et du coup, qui vient, hem, comme dans le champ mental, comme si le mental, en fait, ben, avec cette électricité, c'était l'outil finalement, de ces, créateurs Mhm. et que quand, du coup, ça descend, en fréquence, en vibration, que là, ça ramène plus, tu vois? Ça, c'était le champ de la pensée, par exemple, tu vois? De tout ça, Mhm. et tout ce qu'on pourrait appeler subconscient, enfin, tu Mhm. vois? Et quand ça redescend, là, on est beaucoup plus, tu vois, sur le champ, effectivement, de l'émotionnel, du champ mémoriel, et là, bah, l'âme, alors elle a été parfaite, comme justement outil pour, alors du coup, elle requi elle re comment dire? Elle retient, enfin, elle ouais, elle contient toutes ces informations, l'âme. Mhm. Ça me renvoie direct, je sais pas pourquoi, aux annales akashiques, aux bibliothèques akashiques, à tout ça, Mhm. tu vois? Qui est encore un plan, tu vois, heu, de elle. Hem et que du coup, ça, tout comme le mental, l'âme, en fait, c'est un outil pour, justement ces créateurs. Voilà, et ça fonctionne de manière différente, mais en même temps, ça se relie. C'est-à-dire, tu vois, mental, émotionnel, hem ah ben, tu vois, on est sur des systèmes, où, ça peut être utilisé indépendamment, mais en même temps, comme il y a une interconnexion entre les 2, bah, c'est ce qui fait que du coup, voilà, ça maintient comme prisonnier, en fait, de ce système. La technologie, elle est vraiment bien huilée. Là où il y a une limite, c'est quand, clac, ça passe, cet espace de la conscience qui se reconnaît elle-même, où, directement, finalement,
il y a comme, voilà, elle se crée finalement à nouveau son propre accès vers elle, tu vois? Comme si, tu sais, c'est une balise et tac et Mais du coup, justement, elle se reconnaît. Voilà. qu'est-ce qui fait que la conscience, donc du coup, incarnée dans un être humain, donc chargé de l'âme, de tout ce champ mémoriel, qui la cloue au sol, qui la magnétise, qui l'électrise ou l'électrifie, je ne sais pas, en tout cas Ouais. l'hypnotise. Qu'est-ce qui fait que une conscience individualisée puisse avoir accès à sa libération, on va dire ça comme ça, Bah, plutôt parce qu'elle qu'une n'est pas autre? séparée. Tout de suite, ce que ça me montre, c'est que parce qu'elle n'est pas séparée d'elle-même. Et oui, mais qu'est-ce qui provoque ça? Parce que Alors, mmh, ouais, donc c'est super intéressant l'image que j'ai eue parce que, tu sais, tu parlais la conscience qui est incarnée et tout de mmh, suite, dans l'image que j'ai vue et de ce que ça m'a dit, c'est en fait, la conscience n'est pas incarnée. mmh, L'incarnation est une subdivision mmh, de la conscience elle-même. mmh, Donc si, finalement, la conscience qui se manifeste dans, heu, la matérialité prend conscience que finalement, hem, hem, elle n'est pas la manifestation elle-même, mais que ça n'est qu'une partie, mais que dans l'absolu, elle reste elle-même cette conscience, du coup, qui, finalement n'a jamais été séparée d'elle, eh bien, c'est là, en fait, où clac, voilà. C'est le d'accord. contenant et le contenu, en fait, sont exactement, la même substance. Enfin, Qu'est-ce qui provoque son retournement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle se démagnétise? En fait, ma question, elle est très enfin, ouais, très non, terre à non, terre, tu vois? C'est attends, pourquoi les uns et pas les autres? ouais. Alors ça m'a parlé, d'appel, ça m'a parlé de conscience de soi, mais, existentielle, tu sais? Hem, Comme si chaque, être, heu, heu, alors on va rester sur l'être humain. Mmh, Alors, chaque être humain sent, sait au fond de lui, que, tu sais, on entend souvent, que, «Moi je viens pas de cette terre, mmh, je suis pas d'ici, et mais qui parle à ce moment-là? mmh, Et c'est comme si finalement, heu, tout enfin la conscience ne peut pas en fait oublier qui elle est. Et donc, après quand ça passe ces dômes, c'est comme si clac, en fait, ça t'effaçait la mémoire. Ça et ça rend aveugle, tu vois? Comme on l'a vu dans cette espèce d'asservissement, mmh, d'endormissement, mmh, d'hypnose. Parce que c'est comme une espèce d'anesthésie, en fait, tu vois? Et quand tu es anesthésié, quand tu es un peu en mode robot, voilà, là, on est vraiment dans une forme de transhumanisme en parce que c'est une forme d'intelligence, heu, artificielle. Enfin, de toute façon, presque on est tous soumis à ça dans mmh, dans cet espace-là. Et bien, quand, ce truc-là, est trop présent pour certains êtres ou, et alors ça me dit que ça passe par le biais des épreuves de vie, où, quand tu vis une forme de souffrance, alors c'est marrant, mais en même temps, tu prends conscience de l'inverse, mmh, de l'état, en fait, de non-souffrance mmh, et qu'à ce moment-là, tu vois, c'est comme si, ça pouvait, comme, permettre ce retournement, justement, en fait, parce qu'il y a une recherche, finalement de ne plus souffrir quand tu souffres. Et tu vois, ce mouvement inverse, il est provoqué presque par, tous ces challenges, toutes ces difficultés, toutes ces, alors il y a plusieurs possibilités. Il y a ceux qui effectivement sont dans la souffrance, une fatalité et du coup qui restent avec ça, hem et voilà. Mais ça c'est finalement
le chemin de chacun par rapport à là où il en est, en fait, dans le souvenir de qui il est. Et de à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a presque comme un arrêt, tu sais, de la lutte. Il y a un truc comme ça. Je souffre, j'arrête, en fait, j'arrête. Et là, il y a un plongeon, en fait, au cœur de soi. En tout cas, ça peut se présenter comme ça. Tu vois, ça me montre que dans la recherche d'humains qui n'est pas bien sur cette terre, c'est à partir de là qu'il va commencer à faire des démarches, en fait, pour aller mieux. Peut-être de trouver des solutions, concrètement, d'aller consulter, tu vois? Hem et s'il n'y avait pas eu finalement, hem, beh, cette étape vraiment, difficile et challengeante, hem, jamais finalement il y aurait eu cette envie de toucher justement à, beh, du coup, cet, opposé, pour, justement stopper la souffrance. Donc ça, c'est une première étape. C'est-à-dire qu'en fait, ça me montre que ça, c'est déjà une première étape comme pour relier finalement les 2 facettes de la même pièce. Ah, je prends conscience que je suis pas cet humain qui souffre et que je peux aussi finalement être cette conscience. Par contre, là où ça me montre que ça ouvre en fait le tunnel, hem, c'est c'est comme si c'est l'invitation à relier tout ça. C'est-à-dire que dans cette, sous-division, tu vois, de l'expression de la conscience qui est conscience pure, hein, dans son unité, là, en fait, dans cette expérience terrestre, eh bien, c'est l'invitation dans cette expérience terrestre, donc de la conscience qui s'est reconnue elle-même, mais aussi qui est incarnée, de pouvoir intégrer aussi la part de la densité. Voilà. Et qu'à partir de ce moment-là, quand, tu vois, d'une vision très globale, la conscience, en fait, qui se reconnaît, eh bien, ne peut que finalement, accueillir toutes ces parts-là. Mais donc forcément sur le plan, de l'humain, ça parle beaucoup plus parce que dans le terre à terre, bah, ça t'invite en fait à vivre toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, toutes les émotions, quelles qu'elles soient, toutes les po enfin, tu vois, de ne plus, hem, distinguer les choses, de ne plus ne vouloir que être bien, éviter la souffrance, que et à partir du moment où en fait, tout ce qui est proposé, c'est comme ça et que c'est accueilli pleinement, c'est là, en fait, où, tu vois, il y a vraiment, un accès, heu, qui s'ouvre. On était parti du zodiaque, ça t'a amené à observer tout ça, ce qui est assez génial. Si maintenant, après tout ce que tu perçois, tu as à nouveau une info sur le zodiaque, Mmh. Mmh. qu'est-ce que ça te raconte? C'est marrant, ça me montre, comme si, tu vois, cette première image que j'avais là, heu, ouh, de champignons, enfin ou d'arbres ou hem, eh bien, c'était comme si c'était la face immergée de l'iceberg, Mmh. où je vois en fait que, dans ce zodiaque, alors ça me ramène aux planètes, aux signes astrologiques, Bien tu sûr. vois? Où ça en fait, hem, c'est comme si c'était, tu vois, sur un certain espace, Mmh. hem et que, bah, là, en fait, c'était aussi finalement utilisé quelque part Mmh. et que, tu sais, tout quelque part, tous ces signes, toutes ces constellations, bah, comme on le voyait tout à l'heure, ça me ramène exactement à la même information. C'est que c'est aussi comme une part de la conscience qui, s'expérimente aussi à travers ça. Mmh. Donc comme si c'était aussi des subdivisions, de de la conscience et que comme si le seul moyen, hem, de pouvoir justement, comment dire? S'extraire de ça, c'est comme si tu avais tout enfin ces signes astrologiques, étaient contenus dans un seul, Mmh. finalement qui est la réunion de 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 toutes ces signes Mmh. et que, ça revient à cette notion, de conscience. Mais là,
où, tu vois, je vois que ce tronc d'arbre, c'est comme si ça me montrait, c'est comme un ascenseur ou comme ce canal tout à l'heure. Eh ben, tu vois, tu reviens à ce qui réunit tout ça, clac, ça te remet dans le centre. Et là, ouf, en fait, direct, tu vois, ça crée voilà, cette espèce d'ascenseur qui extrait, en fait, de tout ce système. Est-ce que, au niveau terrestre, hein, dans les fréquences qui nous concernent en tant qu'humains, il y a comme une réalité d'influence des planètes? Alors, ce que ça me montre, c'est que la conscience s'influence elle-même. Mhm. Donc, jusque-là, quand on reste dans cet espace de la conscience, on va dire, Mhm. euh, bah, finalement, peu importe sur quel plan tu es, Mhm. c'est comme si finalement elle était influencée, mais plus complètement, tu vois. Mhm. Par contre, euh, là où en fait, ça revient exactement au même principe que je voyais tout à l'heure avec le système électrique et le Ben, système magnétique. c'est ce que j'allais te demander. J'allais reposer ma question en te disant, est-ce qu'elles ont une influence électrique et magnétique? Oui, ouais, tout à fait. Ok. Ok. Et est-ce que on pourrait imaginer que, euh, puisque moi j'ai vraiment l'envie d'imaginer, parce que ça me plaît bien qu'on est dans un jeu vidéo, la conscience en fait construit son avatar en fonction justement de magnétisme de certaines planètes, d'électricité, on va dire ça comme ça, de certaines planètes, et constitue en fait une personnalité à travers laquelle elle va jouer et vivre son expérience. Écoute, ça résonne bien comme ça, oui. C'est vachement bien dit. Ah, écoute, Ok. tu vois, je reformule même pas, je dis Oh, rien, c'est j'adore. tellement parfait. Bon, super. Ok, Ça résume, donc ouais. ça en fait, euh, le thème natal, c'est comme une carte d'identité de notre avatar avec voilà ce qui nous gouverne plus qu'autre chose. Les signes d'eau seront dans l'émotionnel quand les signes d'air seront dans la communication. Enfin bon là, c'est les grandes lignes, mais voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que ça a une forme de réalité, Ok. effectivement, et que, Mhm. c'est pas forcément, on va dire, à renier, mais ça n'est pas l'unique réalité, en fait. C'est-à-dire que même si on parle, on va dire, entre guillemets, «de réalité», si tant est qu'il y en ait une, à part celle de la conscience, heu, elle-même, finalement, hem, il y en a pas. Sauf que la conscience absolue, heu, bah, c'est la conscience absolue. C'est-à-dire que, hem c'est tout, c'est rien, c'est c'est neutre, voilà. Et c'est là où finalement ça devient, entre guillemets «intéressant» quand la conscience s'expérimente elle-même au travers justement de toi tu appelles ça avatar, mais c'est ça, enfin des subdivisions et bien, de pouvoir, observer que en fait, tout ça, en fait, c'est OK de l'inclure. Par contre, que l'humain qui joue, son jeu d'humain sur cette terre, effectivement, on pourrait parler de conscience individuelle, individualisée, hem, ce qui n'est évidemment qu'une illusion parce que la conscience n'est jamais séparée d'elle-même, on va dire mais il y a cette sensation-là d'être séparé et que là, quand ça rentre dans un petit peu toutes ces règles du jeu, comme tu le disais, et bien, il y a toutes ces influences finalement qui font qu'il y a une forme de singularité en fait, voilà voilà de cette conscience qui s'expérimente au travers de, toutes ces facettes en fait, voilà. Ok. Donc il y a aucune finalement, on va dire, individualité, sur cette terre, hem qui peut être
similaires, en fait. C'est impossible. Mais en soi, pourtant, hem, la conscience, elle se relie toujours finalement à sa propre, unité et la conscience elle-même, en fait, reste la conscience elle-même. Parce qu'elle comporte les mêmes informations, en fait, peu importe de là où elle en est. On reste toujours dans le jeu vidéo. Du coup, notre avatar lit l'horoscope ou voilà, fait son thème à une période précise de sa vie pour voir comment sont ce que racontent les astres et pour savoir s'il est opportun de, je sais pas, monter une boîte, la dissoudre, bon, peu importe le thème. Est-ce que ça a quelque part du sens? Si bien Alors, sûr on reste dans le jeu, hein. ouais, ouais, ouais. Alors, déjà, ça me parle de discernement. Mhm. Tout de suite, ça m'a montré que, ça pouvait vraiment être, alors un objet de manipulation, mais, très facile. Mhm. Parce que ça ne fait croire à l'humain qu'en fait, il n'est que ce petit humain né sous ces planètes-là, comme s'il y avait quelque chose un peu de figé, enfin ou de Mhm. même si évidemment, enfin, on voit que dans un thème, ça change, ça évolue, mais ça fait croire que ça n'est que sous l'influence, en fait, des planètes qui, elles-mêmes, sur un certain plan, sont déjà comme utilisées et que voilà, il y a quelque chose comme ça. Mmh, par contre, c'est comme si, à un moment donné, hem, ça peut être extrêmement, intéressant, vraiment, à partir du moment où justement c'est abordé, à partir de, justement cette conscience, tu vois? Parce que là, c'est vraiment l'invitation à, à ressentir, à sentir justement, bah, tous ces mouvements de la vie à travers soi, en fait, tu vois? C'est, heu, l'être qui reprend sa place et qui, qui laisse enfin qui laisse s'exprimer à travers l'humain. Plutôt, bah, du coup, l'humain devient comme l'outil d'expression de la vie. À partir du moment où du coup, c'est vécu dans cet espace-là, hem, en même temps presque, il y aurait plus besoin d'horoscope en arrivant là parce que, tu pourrais sentir toi-même en fait, capter toi-même en fait les informations et te laisser guider complètement par ça. Mais si tant est que du coup, il y ait, l'envie, voilà, d'utiliser, alors l'horoscope ou, Mais peu hem importe, oui. peu Mhm. importe, enfin, tu vois, toutes ces approches-là, hem, et bien, c'est vraiment, comment dire? De sentir quelle information résonne avec moi. Heu, alors qu'il pourrait y avoir, tu sais, au contraire, et c'est là le biais et donc la possibilité, en fait, d'utilisation, c'est de croire que ce qui m'est raconté au travers des planètes, en fait, c'est la vérité, ça va arriver et en fait, là, l'individu, en fait, s'en empare et agit à partir de ça. Mhm. Donc du coup, soit finalement, en restant très intériorisé, c'est utilisé comme un outil, mais en même temps, tu vois, hem, ouais, comme des informations qui peuvent être intéressantes, et non pas comme une vérité absolue. Soit, effectivement, quand, l'humain est encore, un peu comme endormi, tu vois? Et attend en fait de l'extérieur des informations, un sauveur, quelque chose. En fait, là, ça extériorise et finalement, ça maintient, en fait, dans le jeu, mais dans le jeu, endormi, tu vois? Hem, mais quand tu es, dans un jeu conscient, finalement, il y a pas de «risque», enfin, entre guillemets, Bien sûr, tu es et conscient de jouer. bien sûr, voilà, c'est ça et à partir de ce moment-là, en fait, tu restes, complètement, dans cette forme de maîtrise, de centrage et pour autant, tu peux te servir de tout ce qui existe sur cette terre, mais c'est juste finalement de prendre en fait ce qui résonne pas, et voilà et si ça résonne et que clac, ça parle à ce moment-là, OK. Mais finalement l'action ne sera pas menée à partir de cette information. Mhm. L'action sera menée à partir finalement de la résonance de cette information avec là en fait de ce qui vibre
Et du coup, c'est de l'information intérieure, finalement, que le mouvement se crée et que du coup, l'élan d'action, en fait, le mouvement, voilà, peut commencer à s'influer. Ok, bon, j'aurais au moins 10 questions là voilà, on pourrait fouiller. On va s'arrêter là parce que déjà, je trouve que c'est super chouette. Et puis peut-être qu'on continuera, je sais pas, selon l'inspiration. Des dernières infos où on peut terminer là. Ouais, je ressens, beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de paix en même temps, voilà. Tu sais, c'est vraiment comme une sensation de gratitude, d'ouverture du cœur, de légèreté. Tu sais, c'est comme si ça me fait ressentir, un grand sentiment d'espoir, en fait. Mm. Voilà, donc parfois prendre un peu de recul, ça permet, heu, tu vois, de choses vraiment, vraiment, mais tellement importantes, de presque les percevoir comme devenant insignifiantes. Mm, Heu bien sûr. et cette invitation vraiment en fait à observer de manière globale justement avec, finalement ce point en fait, d'observation de la conscience que nous sommes, vraiment ça permet de relativiser et Dieu sait qu'actuellement, c'est important. Très Garder essentiel même, espoir, ouais, bien sûr. essentiel et rester vraiment, vraiment dans cette reliance-là des uns des autres et que comme, cette conscience finalement n'est jamais séparée d'elle-même, il en est de même pour nous en fait, tous ces êtres humains sur cette terre, finalement nous sommes cette même conscience et de se rappeler de ça en fait pour, partager des moments de joie, des moments de partage, des voilà et ça fait du bien au cœur en fait. Mmh. C'est ça. Ben, écoute, on va s'arrêter sur ces jolies paroles. Merci Anne. Merci, merci à tous.